Oh, waluzebi Congo. Mbote ni mbote zeno zazula. Nitabanza bubutu kwa luna. Menompe bubutu kwa njena matono wa mingi. Luzeno kia mbote mulukutara nula lumbuchi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Dans cette vidéo, nous allons parler de ku et de kwe. Ensemble, nous allons découvrir ce que c'est que ku et ce que c'est que kwe, et quand les employer. Alors, ku est la contraction de kwaoku et de kuna. Kwaoku et kuna sont des adverbes de lieu. Kwaoku signifie ici et kuna signifie là-bas. Les deux contractés donnent ku. Alors, ku, qui est donc la contraction ici de kuna, non seulement kuna peut être un adverbe de lieu, mais aussi une préposition de lieu. Donc, il est à la fois adverbe de lieu, là-bas, et préposition de lieu, à ou encore au. Et kwe est la contraction de kwedi. Et kwedi est non seulement un adverbe interrogatif ou relatif, mais aussi une préposition de lieu qui veut dire chez. Alors, quand employer le ku et quand employer le kwe. Dans un premier temps, nous allons découvrir le ku, quand l'employer. Ici, on parle d'abord du ku de kuna. Alors, le ku de kuna s'emploie comme préposition de lieu pour marquer une direction, c'est-à-dire quitter un endroit pour un autre. Par exemple, je vais à Kindamba. Je vais dire Njele ku Kindamba. Tout comme je pourrais dire Njele kuna Kindamba. Donc, Njele ku Kindamba signifie je vais à Kindamba. Njele ku Kinkala, je vais à Kinkala. Njele ku Oyo, je vais à Oyo. Njele ku Pointe-Noire, je vais à Pointe-Noire. Là, ku, la contraction de kuna est une préposition de lieu. Maintenant, nous allons découvrir quand employer le kwe. Quand on va chez une personne, chez quelqu'un, on emploie le kwe. Ici, on n'emploie plus le ku, mais plutôt le kwe. Par exemple, njele kwe tata, je vais chez papa. Njele kwe mama, je vais chez maman. Njele kwe mpwanani, je vais chez mon ami. Donc, quand vous partez chez quelqu'un, vous employez le kwe. Et quand vous partez dans une ville, un village, au marché, je sais pas, à l'église, là, vous employez le ku. Twele kwe tata, mukumba wa mwashi. Twele kwe yaya, mabunda mamwashi. Ngeni tata mbote, tata tele ntala. Mwana bwe ubweni, mwana bebele. Mwana bwe ubweni, mwana bebele. Kongo bwedi bweni, Kongo tchadi beto. Mukunga wa Larson wena. C'est une chanson de Larson. Donc là, il dit, nous allons chez papa. Katata ronchi, tuele kutata. Il dit, tuele kuetata. Matondo. Je vous disais tantôt que kwe, qui est donc la contraction de kwedi, est à la fois un adverbe interrogatif ou encore un adverbe relatif. Maintenant, un adverbe interrogatif ici avec kwe donne où. Par exemple, kwe wele, où vas-tu? Où vas-tu? Kwe wena, où es-tu? Ici, kwe est un adverbe interrogatif et non une préposition de lieu. Kuna kwe balakena. Kuna kwe balakena. Il est là où sont les enfants. Ou encore, elle est là où sont les enfants. Ici, kwe est un adverbe relatif. Kuna kwe balakena. Le ku et le kwe dans la même phrase. Ici, le ku, c'est la contraction de kwaoku, donc l'adverbe de lieu ici. Et kwe, préposition de lieu chez, dans la même phrase. Ku, kwe. En exemple, ku kwebeto, kwena chojiko. Ku kwebeto, kwena chojiko. Ici, chez nous, il ne fait pas froid. Il faut donc dire ku kwebeto et non ku kubeto. C'est ku kwebeto et non ku kubeto. Tuwisane.
Kwe, qui est la contraction de kwedi, est à la fois un adverbe interrogatif ou relatif et une préposition de lieu chez. Et kuna, qui donne ku, est un adverbe de lieu qui veut dire là-bas, mais aussi une préposition de lieu. Et kwauku, un adverbe de lieu qui veut dire ici. J'espère que j'ai été assez claire. Et ce serait donc tout pour aujourd'hui concernant le ku et le kwe. Je vous dis, matono mingi bulweo, matono mingi bultako kunchinde shoti, malema bobu kwebe. Chano ga wataka, shoti, nuni watunga zanza. Donc petit à petit, ça ira. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça ira. Donc vraiment merci beaucoup d'être là. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien jusque-là, je vous le souhaite. Tuftono monana, nitankoi. Nitwegwa. Oh, waluze bikongo.